Comment ne pas se faire influencer par l'effet de halo? C'est quoi l'effet de halo? Le halo fait-il devenir fou? Pourquoi l'effet peut être dangereux? Faut-il toujours se fier à la première impression? Yo les guys, c'est les meilleurs présentateurs du monde, Victor, Sacha et Jessica. Le sujet du jour, les biais cognitifs et plus précisément l'effet de halo. Dans ce podcast, faut-il se fier à sa première impression? On va écouter l'interview d'Elvire et Margot avec la scientifique Charlotte Pinabio, la chronique d'Elvire, Pauline et Raphaël, le reportage de Camille G, Yvon et Charles Nicolas. Et pour finir, le micro-trottoir d'Elvire, Pauline et Raphaël. Bon alors, j'espère que vous êtes chauds. On commence directement avec l'interview de Charlotte Pinabio, présentée par Elvire et Margot. Charlotte Pinabio, qui travaille actuellement au département de psychologie de l'université Paris-Nanterre. Charlotte fait des recherches en neuropsychologie, en psychologie des émotions et du développement. Bonjour Charlotte, comment allez-vous? Bonjour à toutes les deux, ça va très bien, merci de m'avoir invitée. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et qu'est-ce qu'un dysfonctionnement cognitif ? Ouais. Alors mon métier, il n'est pas forcément facile à comprendre. Je suis pas sûre que mes propres parents sachent exactement ce que je fais en réalité dans la vie de tous les jours. Mais donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis enseignante à l'université, je suis chercheuse, c'est-à-dire que je mène des recherches en sciences cognitives et sur différents sujets. Et puis je suis aussi neuropsychologue, c'est-à-dire que j'interviens auprès d'enfants, d'adolescents qui ont des troubles neurodéveloppementaux pour évaluer leur fonctionnement et leur dysfonctionnement cognitif. C'était votre deuxième question. Les dysfonctionnements cognitifs, eh bien, c'est quand il y a un souci dans notre façon de penser, de réfléchir, de mémoriser, de parler. Donc c'est ça qui m'intéresse, d'essayer de comprendre ces profils-là et puis d'apporter éventuellement des solutions. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier et quelle formation avez-vous faite ? Alors, ce qui m'a poussée à faire ce métier, je pense que j'avais à peu près votre âge. Et ce qui m'intéressait, je ne savais pas encore mettre des mots dessus, c'était en fait la psychologie. Mais ce que je voulais, c'était essayer de comprendre comment les êtres humains réfléchissent, comment est-ce qu'ils pensent. Et puis, quand j'ai découvert la neuropsychologie à l'université, je me suis plus intéressée au fonctionnement de notre cerveau et au dysfonctionnement de notre cerveau. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après le collège, j'ai fait un lycée avec un bac scientifique à l'époque. On avait un peu moins de choix dans les options à suivre, mais donc un bac S avec une option sciences et vie de la Terre. Et après, je suis allée à l'université en psychologie. Qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Alors, un biais cognitif, c'est une façon de dire que notre cerveau, finalement de façon pas très différente de nous, est un peu fainéant et que parfois, il va préférer avoir des modes de fonctionnement automatiques plutôt que de réfléchir et d'utiliser beaucoup d'énergie et de faire beaucoup d'efforts. Donc, un biais cognitif, c'est une façon pour notre cerveau de s'économiser en quelque sorte et de choisir une solution qui fonctionne en général assez bien, qui est assez simple, qui est peu coûteuse, qui demande peu d'efforts, mais par contre qui va nous amener à faire parfois des erreurs dans certaines conditions. Ensuite, qu'est-ce que l'effet de halo et pouvez-vous nous donner un exemple ? Oui. Alors l'effet de halo, justement, c'est un exemple de ces biais cognitifs. L'effet de halo, il a commencé à être étudié il y a un peu plus de 100 ans maintenant, dans les années 1920, par un psychologue qui s'appelait Edward Thorndike et qui étudiait la façon dont, dans l'armée, les chefs notaient les soldats. Et il s'est rendu compte que, il y avait des biais qui existaient puisque les soldats étaient notés par leur chef de façon plus positive, de façon générale, parce qu'ils se fiaient parfois à leur première impression. Donc l'effet de halo, c'est ça, vous connaissez peut-être l'expression, il ne faut pas juger un livre d'après sa couverture en anglais ou ne pas se fier à l'apparence des gens pour les juger. Eh bien, c'est ça, c'est qu'on va se laisser guider par notre première impression. Dans pas mal de cas, ça nous aide. C'est vrai que c'est facile, c'est plus économique de se fier à sa première impression, mais dans certains cas, on va se tromper. Et donc, l'effet de halo, ça traduit ça. Le fait que si on a une impression positive au début, si par exemple, on rencontre quelqu'un qui il nous paraît bien habillé, il présente bien, il a l'air sympathique, on va le juger globalement de façon plus positive. Ça marche avec les êtres humains. Et puis, ça marche aussi avec les produits. Donc, les gens dans le marketing, par exemple, vont se servir de ça pour essayer de vendre des produits et nous les faire passer comme étant très positifs. Et puis, il y a aussi également un versant opposé
qu'on appelle l'effet Horn. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, celui-ci. Horn, ça veut dire corne en anglais. Donc on peut imaginer, voilà, au contraire, se laisser guider par un aspect négatif de quelqu'un qui porterait des cornes, qui vous fait une mauvaise impression au début, et on va juger négativement la suite de ce personnage ou de ce produit. Comment l'effet de halo influence-t-il notre cerveau ? Eh bien, il va l'influencer justement en guidant les décisions qu'on va prendre suite à cette première impression. Donc si j'ai une première impression positive, eh bien, je vais juger positivement tout ce que la personne fait, ou je vais me laisser tenter par acheter un nouveau produit dont la publicité m'aura vanté une première impression positive. Et à l'inverse, si j'ai une première impression négative, je vais peut-être éviter la personne qui m'a fait cette impression, ou je vais refuser d'utiliser tel ou tel produit. Pourquoi faut-il s'en méfier ? Il faut s'en méfier parce que justement, on peut être amené à faire des erreurs et à mal juger une personne ou un produit, se faire arnaquer par exemple en voulant acheter quelque chose qui nous a fait une première bonne impression, ou ne pas aller vers quelqu'un parce que j'aurais trouvé qu'il n'avait pas une bonne allure au départ. Et puis, vous collégiens, ça peut aussi se transmettre, se répercuter même dans vos études et dans la façon dont vos professeurs vous notent. Je vous parlais des notes qui sont mises dans l'armée, mais vous, en tant que collégien, des notes, on vous en met tout le temps, tous les jours, et notamment avec les devoirs écrits que vous rendez. Et une première mauvaise impression, ça peut être des fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, elles peuvent créer cet effet de halo négatif que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, le prof qui voit vos fautes d'orthographe dès le début sur votre copie va juger de façon globale, négativement, votre copie. Alors peut-être que le contenu est très très bon, mais il se sera laissé guider par ce biais cognitif. Comment on peut l'éviter ? Alors, du côté de celui qui subit l'effet de halo, pour ne pas tomber dans des pièges cognitifs, par exemple, pour ne pas acheter des choses inutiles avec des biais qui sont créés dans le marketing, dans la pub, qui vous donnent tout de suite une très bonne impression, eh bien, il va falloir essayer de prendre du recul et faire un pas de côté et vous poser la question de pourquoi est-ce que ce produit me plaît ? Pourquoi est-ce que cette personne m'a l'air sympathique ? Pourquoi est-ce qu'au contraire, cette personne m'a l'air antipathique ? Et puis ensuite, quand vous allez essayer d'aller un peu plus loin, il va falloir rechercher des preuves de votre avis. Si vous vous dites « Ah oui, cette personne, elle est vraiment sympa », mais pourquoi ? Qu'est-ce qui me fait dire qu'elle est sympa ? Est-ce que j'ai des exemples qui me permettent de prouver qu'elle est sympathique ? Est-ce que je ne me base pas uniquement sur la première impression de cette personne ? Et puis du côté, cette fois-ci, quand vous êtes évalué, puisque vous produisez ces effets de halo ou ces effets négatifs, ces effets Horn, eh bien, c'est d'essayer de donner de vous-même une bonne impression dès le départ, puisque les gens, de façon inconsciente, vont vous juger sur cette première impression et ça va influencer ce qu'ils pensent de vous. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous les filles. On enchaîne avec les chroniques où l'on développera l'apparence de nous êtres humains. Bonjour, moi c'est Elvire. Bonjour, moi c'est Pauline. Et aujourd'hui, on vous a préparé une chronique sur l'effet de halo. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, la première chose que l'on observe et qu'on remarque est son apparence. Donc, on peut dire que l'apparence joue un rôle très important car c'est la première image qu'on a d'une personne. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les personnes qui génèrent le plus de vues, qui sont les plus avantagées et appréciées, sont les personnes jugées les plus attirantes. Ou notamment à l'école ou dans la vie, les personnes les plus influentes sont généralement elles aussi plus attirantes. C'est probablement lié au fait que l'on a tendance à associer les traits physiques au caractère ou aux traits de personnalité. Ce qui pourrait expliquer qu'on a plus de facilité à faire confiance à quelqu'un de beau. C'est quelque chose de très injuste et c'est dommage qu'on limite une personne à son apparence. Mais il s'agit en fait d'un réflexe, plus précisément un biais cognitif, l'effet de halo. C'est quand notre jugement sur une personne est influencé par son apparence physique. Mais il existe des dispositifs pour lutter contre ce biais, comme par exemple au Canada où il ne présente plus de photos sur les CV pour éviter que les personnes plus attirantes soient privilégiées. Mais alors, est-il possible de résister contre l'effet de halo ? Encore une fois, on vous remercie pour ces chroniques best-sellers et on poursuit avec le reportage sur l'effet de halo. Bonjour à tous, nous sommes Camille, Yvon et Charles-Nicolas. Nous allons vous parler de ce que nous avons fait en classe. Nous avons reproduit une expérience qui prouve l'existence de l'effet de halo et du jugement par rapport au physique.
Mathilde a commencé par séparer la classe en 2 groupes. Chaque groupe a reçu la photo de 2 personnages différents de la série Stranger Things. Derek et Will, 2 personnages au caractère très différents. Derek est méchant et Will est gentil. Puis Mathilde nous a lu le scénario suivant. L'élève représenté sur la photo ci-dessous a été surpris en train d'effacer le pad commun sur l'ordinateur de la salle info. Il n'a prévenu personne. Ce texte devait servir à l'écriture collective du podcast. L'élève reconnaît les faits. On est le jour de l'enregistrement du podcast au studio. Et on n'a pas la voix de Romane en fond, idéalement. Et on a l'élève dont vous avez la photo. Il a été surpris en train d'effacer les fichiers son qui sont le résultat de l'enregistrement d'une journée entière d'enregistrement de podcast. Il a prévenu personne qu'il allait faire ça. Et l'élève reconnaît ses faits. Vous allez donc devoir juger à quel point il est coupable. On nous a ensuite demandé de juger la culpabilité de l'élève sur une échelle de A à 10. À 5, pardon. Si on le pardonnait ou pas, toujours de 1 à 5. Donc, de 1 à 5, à votre avis, l'élève l'a-t-il fait exprès ? Donc, 1, il n'a pas du tout fait exprès, et 5, oui, tout à fait. Et là, on va dire de 1 au fond de la salle jusqu'à 5, ici. Vous pouvez vous déplacer. Si vous pensez qu'il n'est pas du tout coupable, enfin s'il n'a pas du tout fait exprès, vous vous mettez au fond de la salle. Si vous pensez qu'il l'a fait exprès, mettez-vous plutôt vers moi. Et laissez les portraits posés. Ok. Là, il l'a fait exprès. Et gardez bien la différence entre les 2 groupes. C'est là. Donc, pas après. C'est direct la merde, mais... Salut mec. Ok, là vous êtes plutôt indifférent. Ok. Vous mélangez pas entre les 2 groupes s'il vous plaît. Et vous, tu es tellement fort de mecs différents. Ah bah si, il a fait exprès. Non mais nous on n'a pas le même truc. Ah vous avez oui. Regardez pas. Bon, je pense que vous êtes en train de comprendre un peu mon protocole. Non, là il a pas fait exprès et là il a fait exprès. Ok, je vois qu'on a une majorité d'élèves qui pensent qu'il a fait exprès. Les gars, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes plutôt minoritaire, vous pensez qu'il n'a pas fait exprès. Ok, pourquoi ? Moi je dis pas qu'il n'a pas fait exprès, je dis qu'on l'a forcé. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui te ferait dire ça ? Il a un air tout gentil. Ok. Et je pense qu'on l'a manipulé un peu. Ok. Ici, pourquoi vous pensez qu'il a fait exprès ? Comment tu t'appelles ? India ? Pourquoi tu penses qu'il a fait exprès ? Bah, parce que dans moi c'était voulu. C'était voulu ? Ok. Ouais, Victor ? On ne peut pas faire exprès de supprimer des fichiers. Je relis la description. L'élève représenté ci-dessous a été surpris en train d'effacer les fichiers. Il n'a prévenu personne. L'élève reconnaît les faits. Ça ne veut pas dire que c'était forcément prémédité. Il a été surpris en train de les effacer. On ne sait pas comment il les a effacés. Ça ne précise pas si c'est accidentel ou pas. Ok. J'ai une autre question. Donc encore de c'est pas grave jusqu'à c'est très grave. Ici, quelle punition choisiriez-vous ? De c'est pas grave, petite punition à grosse punition. Ouais. 300 fois, je ne dois pas supprimer un fichier. Ok, 300 fois. Okay. Les garçons ? Ces questions avaient pour but de montrer qu'on a la plus tendance à pardonner ceux qu'on croit gentils, ce qui est lié à l'effet de halo. Mais comme vous pouvez l'entendre, la classe était plutôt d'accord sur la culpabilité de l'élève et pour qu'il soit sévèrement puni. Cela montre que la prévention est efficace contre l'effet de halo, car toute la classe était au courant que nous allions être testés sur l'effet de halo, même si une petite partie de la classe avait tendance à soutenir Will. Donc renseignez-vous et évitez de tomber dans le piège de l'effet de halo. L'habit ne fait pas le moine. On ne juge pas un livre à sa couverture. Et les apparences peuvent être trompeuses.
Merci pour ce magnifique reportage. Et on finit avec les meilleurs micro-trottoirs que vous n'ayez jamais entendus. Alors profitez de ce dernier moment avec nous. Merci au présentateur. Nous avons enregistré des passants à Montmartre et des employés du collège Giraffe-Lippe dans le 18e arrondissement. On leur a demandé s'ils connaissaient l'effet de halo. On leur a expliqué pour ceux qui ne savaient pas. On leur a posé des questions comme quel est le danger de l'effet de halo? Quel est l'impact sur la vie d'autrui? Est-ce que l'effet de halo est généralement positif ou négatif? Et comment éviter l'effet de halo? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'effet d'halo, c'est le fait de porter un jugement dès le premier regard. Exemple, une personne efféminée n'est pas forcément gay. Conclusion, l'effet de halo peut avoir un impact sur la vie d'autrui et c'est un danger pour nous les humains. Il faut dépasser notre première impression pour ne pas juger à partir des apparences, physiquement comme le style vestimentaire. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est l'effet de halo? J'en ai déjà entendu parler, mais sans un indice supplémentaire, je pourrais plus te redonner la définition. Ok, l'effet de halo, c'est ce que vous pensez au premier regard. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Que je pense que c'est grâce à ça plutôt qu'on te dit qu'il faut faire bonne impression au tout début. Oui. Parce que sinon, après, c'est plus compliqué. Donc, quand tu rentres à l'école et que tu as ton premier professeur, il faut faire bien attention à ta première impression. Et d'ailleurs, les profs, ils se disent exactement la même chose. Okay. Il faut faire bien impression la première fois qu'on voit les élèves. Ok, merci beaucoup. Quel est le danger de cet effet et comment éviter cet effet? L'impact, c'est forcément d'avoir un regard qui soit discriminatoire, c'est-à-dire, je sais pas, de juger à la tenue vestimentaire de quelqu'un, de projeter quelque chose sur cette personne-là, qui serait faux. Ça peut être de considérer la couleur de la personne et projeter certaines idées reçues, et ça serait aussi se tromper sur ce qu'est la personne. Après, il y a toutes les discriminations possibles. Ça peut être des propos, ça peut être aussi se dire que cette personne habite dans tel quartier et projeter quelque chose en disant, si cette personne habite rue des Poissonniers, c'est forcément des personnes issues de l'immigration, c'est forcément des chômeurs. Donc je pense que c'est ça le danger, en fait. C'est à partir d'idées reçues et de premières impressions de se tromper sur une personne. Le danger... du coup, si on porte un premier jugement sur une personne alors qu'on la connaît pas, ça peut nous pousser à avoir des comportements qu'on n'aurait pas habituellement avec une personne, juste parce que physiquement on a l'impression qu'elle dégage un truc qu'on n'aime pas forcément, alors que si on aurait poussé plus loin, peut-être qu'on aurait un comportement plus gentil, plus avenant avec cette personne-là. Et comment on peut éviter de tomber dans le piège de l'effet de halo? En vrai, laisser sa chance, de connaître un petit peu la personne. Et au pire, si on n'a pas l'occasion de connaître la personne, juste ne donne pas d'avis, quoi. Ok, merci beaucoup. Parfait. C'est comment ça s'appelle, l'effet de halo? Oui, l'effet de halo. Non, l'effet de halo, c'est vraiment pas bien. Il faut toujours essayer de creuser au-delà des apparences et pour aller chercher ce que sont vraiment les gens en réalité et pas s'arrêter aux premières impressions. Merci beaucoup. Je passe à toi. En bref, l'effet de halo est un biais cognitif qui influence notre jugement sur quelqu'un à partir de l'apparence physique et de la première impression que l'on se fait de celle-ci. Alors vous, chers auditeurs et auditrices, est-ce que ça vous est déjà arrivé ?